Alors, voilà, ça va être dans l'examen. Donc, prenez des notes. Aujourd'hui, on va parler de, de l'Inquisition, mais pas de l'Inquisition chrétienne, de l'Inquisition arabe. On peut commencer, on peut commencer rapidement avec, tiens, on va parler de la bibliothèque d'Alexandrie. Je vais faire ça comme ça. Excusez-moi. J'ai de la misère avec ce logiciel-là. Alors, comme on voit ici sur Wikipatente, la bibliothèque d'Alexandrie, elle a été ordonnée d'être détruite en 642 par le calife Omar ibn al-Khattab, qui aurait donné l'ordre de détruire la bibliothèque d'Alexandrie à son général Amr ibn al-Has. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais c'est à peu près ça qui est arrivé. Et puis, de ce que j'ai appris, c'est que toute la littérature qui ne mentionnait pas le prophète Mohammed était détruite. Donc, puis ça, c'est le deuxième incendie. Parce qu'elle a déjà été incendiée, je pense, en 47 avant notre ère. Hein? On dit bien avant notre ère, il faut bien prononcer. Donc, l'islam n'existait pas au premier incendie, mais durant le deuxième, là, l'islam a commencé à exister. Ensuite, dans l'islam, il y a deux courants. Il faut comprendre qu'il y a deux courants. Il y a les sunnites puis il y a les chiites. Les sunnites, eux, croient que les imams, le grand imam, doit être un descendant direct de la lignée de Mahomet, du prophète. Alors que les chiites, eux, ils croient que Allah peut choisir qui il veut. N'importe qui peut être un imam, qui peut être, il peut être dans la lumière et l'amour de Allah. Okay? Ça, c'est la différence entre les chiites, qui sont plus relax, puis les sunnites, qui sont, eux, sont plus... c'est comme des royalistes, en fait. Dieu ne peut pas être transmuté par quelqu'un d'autre qu'un roi. Fait que c'est ça la différence. Là, je vais vous montrer une autre chose qui est assez intéressante. En ce moment, il y a un mouvement sunnite. C'est des salafistes. Les salafistes, je ne veux pas faire des jokes de jeux de mots trop impolis parce que, tu sais, ça va faire Charlie Hebdo, mon affaire. Les salafistes, la destruction des pyramides. On voit bien à l'écran. Ouais, je pense. Et puis, ils veulent détruire les pyramides. Oh! OK. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, ça va être dans l'examen épisode 1. Je commence à parler des pyramides, je crois. Ou c'est peut-être dans l'épisode 2 qui n'est pas encore sorti, qui va sortir lundi. Hein? Soyez aux aguets. Lundi prochain. À tous les lundis, je vais mettre un épisode ça sera dans l'examen. Peut-être que je vais le faire 2 fois par semaine aussi parce que ça me ronge. Ça me ronge, tous ces savoirs-là. Alors, les salafistes qui sont des sunnites veulent détruire les pyramides. Il faut savoir que les sunnites, c'est eux qui contrôlent le pétrole. Hein? C'est eux qui contrôlent le pétrole, donc ils contrôlent l'énergie. Ça signifie que... Pourquoi ils voudraient détruire les pyramides?
Parce qu'ils savent, désormais, ils savent que les pyramides sont des structures qui sont productrices d'énergie. Et puis pour eux, là, faire dynamiter ça, ça serait de toute beauté, tu sais, ça serait parfait pour leur business. Hein? Ça serait parfait pour leur business. Donc, eux, ils vont continuer dans cette lignée-là. Et puis, c'est encore de la destruction de patrimoine, la destruction de l'histoire, la destruction de la mémoire humaine. Ben, en fait, pas nécessairement juste humaine, mais planétaire. Imaginez détruire les pyramides. Imaginez détruire les pyramides. Donc, ça continue. Les gens veulent annuler l'histoire, ils veulent nier notre passé pour qu'on soit de plus en plus imbécile. Il faut savoir aussi que les pyramides ont été construites à une époque où c'était un peu l'âge d'or. C'était l'âge d'or et puis il y avait un état de conscience sur la Terre où c'était pas aussi lourd qu'aujourd'hui. Là, l'énergie est très, très lourde. Et puis, c'est plus difficile d'avoir accès, mettons, au plan subtil, puis d'avoir accès à l'énergie naturelle. Il y a plus d'interférences, il y a plus de pollution, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Donc, à l'époque des pyramides, ben, tout le tour des pyramides, c'était tout de la verdure. C'était tout de la verdure, c'était tout comment dire, lush nature, de la nature verdoyante. Il y avait une canopée partout autour des pyramides. Et puis, il y a le lac Moéris. Le lac Moéris qui se trouve un petit peu à l'ouest, du plateau de Gizeh, où, il semble-t-il, il y avait aussi une pyramide au centre du lac. Quand on regarde sur Google Maps, on voit ce lac-là qui est pratiquement asséché. Et puis, il y a de l'eau qui était dans le lac Moéris. Et puis, ce lac-là alimentait en eau tout le plateau de Gizeh. En plus de l'eau qui provenait aussi du Nil. Donc, je vais vous montrer un autre truc. On va y aller avec ça. On va aller avec ça. C'est une petite vidéo. Je vais le mettre en full screen. Alors, les talibans s'attaquent aussi au patrimoine historique. On va écouter. C'est en anglais avec un drôle d'accent. Donc, soyez bien attentifs. For our next story, let me begin with a folk tale about a hen that laid golden eggs. Maybe you've heard it before. Once upon a time, a farmer had a hen. It laid a golden egg every day. The farmer assumed that the hen must contain a lump of gold inside its body. So he killed the hen, but he found no gold. And this is what he was left with: no gold and no daily golden egg. That's the story. Now imagine a twist. The farmer has a dead hen, and he starts ticketing people to come and see it, to see the dead hen. He starts charging people so they can witness the corpse of a bird that was once lucrative. I know it sounds grim and odd, Bon, but fait que that's ça, c'est exactly l'histoire de what's la poule aux happening œufs in d'or. Afghanistan, except Je vais essayer de here, l'avancer un peu. instead of a ghost, the Taliban. These are the great Buddha, thought to be the two biggest standing Buddhas on the planet. They awed travelers across the world for 15 centuries. Some 800 years ago, they survived the wrath of Genghis Khan. They managed to withstand his cannon fire, but what they could not manage to survive was the Taliban. Taliban founder Muhammad Omar declared the Buddhas false gods. He said these idols have been gods of the infidels. And this is what followed. The Taliban destroyed these statues in 2001, bit by bit, with Kaboom! hammers, with spades, with explosives, ignoring pleas from all over the world. Donc, ils viennent de This faire cemented the sauter. Taliban's image. Ils viennent de faire sauter le dernier, les deux Bouddhas les plus gigantesques
de l'histoire, puis parmi les plus anciens, parce que c'est des faux dieux, c'est des false gods, et puis ça fait pas leur affaire. Fait que ça encore, ça fait partie de l'Inquisition islamique. Parlant d'islam, d'ailleurs, c'est ça que je bois. Oups. Islam. Boris Islam. OK. Trêve de plaisanterie. C'est vraiment horrible ce qu'ils sont en train de faire. On a vu à Alep, quand il y a eu la guerre en Syrie, des temples et puis des endroits être complètement ravagés par les. C'était qui c'était dessus? Je pense que c'était des djihadistes. Il y a eu, en tout cas, toutes sortes de groupes là, qui sont allés là, soit pour piller ou soit pour démolir des trucs. En Syrie, ils sont allés aussi dans un musée, puis ils ont détruit des statues qui dataient de la Mésopotamie, là, de plus de 3000 ans. Là. 3200, 3500, tu sais. Donc, leur espèce de folie de tout détruire, c'est vraiment pas la solution. Puis, c'est pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Il y a des imbéciles aussi en France qui, eux, ont voulu, ils ont détruit, attends, c'est ça ici. Voilà, ils ont détruit 38 menhirs à Carnac. Carnac, c'est en Bretagne ou en Normandie, enfin, c'est dans le nord de la France, là, je ne sais pas exactement. Et puis, 38 menhirs pour construire un magasin qui s'appelle Monsieur Bricolage. Et puis, on voit ici le site de Carnac qui est très, très mal foutu, là, tu sais. Fait que c'est au sud de la Bretagne, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Non, désolé. Je connais pas ma géographie française beaucoup, là, mais je sais que c'est dans le nord. Et puis, donc 38 menhirs pour détruire un monsieur bricolage. Ce qu'on sait, c'est que aussi à Nice, il y a longtemps, ils ont détruit une pyramide pour faire passer un overpass, là, une autoroute. Et puis déjà, cette pyramide-là avait déjà été vandalisée depuis longtemps dans la région de Nice, comme étant une carrière de roche. Donc, ils utilisaient cette pierre-là pour construire, pour construire la ville de Nice, finalement. Parce que c'est une belle pyramide, puis c'était du calcaire. Dans l'épisode précédent ça va être dans le premier épisode, en fait, ça va être dans l'examen, puis dans le deuxième, je raconte pourquoi les pyramides sont placées à certains endroits et non pas à d'autres. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce qu'il y a des grilles énergétiques, il y a des courants énergétiques, des vortex, des cheminées, des ley lines, tu sais, des lignes énergétiques partout sur la Terre. C'est pas tous les gens qui sont sensibles à ça, mais avec un peu d'exercice, on peut les ressentir, comme par le clair touché, comme j'avais expliqué. Mais là, aller détruire des sites mégalithiques comme ça, c'est la destruction de l'histoire, mais c'est aussi un dérèglement géophysique. C'est ça que ça va causer, un dérèglement géophysique. D'ailleurs, tout le revêtement des pyramides d'Égypte ont été enlevés pour construire la ville de Le Caire, hein, la ville du Caire. Donc, c'est ça. Où ça va s'arrêter, cette bêtise humaine-là? Où on s'en va avec ça, tu sais? Et puis, quel rôle exactement ont ces pyramides-là dans l'équilibre planétaire? Puis, en fait, la sourate dont je parlais,
dans l'autre épisode, c'est la sourate 1631. Et nous avons placé des montagnes sur la terre afin qu'elles ne s'ébranlent point. Alors, si c'est pas du sabotage planétaire qui risque d'affecter les perturbations climatiques, on va appeler ça comme ça, puis les perturbations géologiques, les géophysiques, si c'est pas pour causer ça volontairement, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme mot de la fin? Ben là, je vais faire plusieurs épisodes, là. Puis cet épisode-là n'était pas prévu, mais comme je suis tombé là-dessus, ça m'a mis comme un peu dans une espèce d'état d'effervescence. Et puis, c'est ça, la destruction du passé, je trouve que c'est une mauvaise chose. Bon, c'est sûr que si on arrache, je sais pas moi, si on arrache une statue de John A. MacDonald, qui était un raciste notoire, qui était un esclavagiste, qui était un pas fin, c'était un gros méchant, ça me dérange pas. Parce que je pense que sa statue, elle avait pas vraiment un rôle énergétique qui était relié à la Terre, puis à la géophysique. Donc, c'est pas la même game, là, tu sais. Eux, ils veulent dynamiter les pyramides, là, les salafites, là. Dynamiter les pyramides. Faire péter tout ça, là. Alors que les pyramides nous cachent encore plein de mystères. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Puis en passant, OK, il n'y a aucun pharaon, aucun sarcophage qui a été trouvé dans aucune pyramide, sauf une. Il y en a une. C'est une petite pyramide, c'est pas la pyramide de Médoum, c'est la pyramide de là où ils ont trouvé aussi des hiéroglyphes. C'est la seule pyramide qui contient des inscriptions. Toutes les autres pyramides en Égypte ne contiennent aucune inscription. Ah, puis il y a le graffiti de Khufu. Mais c'est juste un graffiti, c'est pas relié à Khéops, pas du tout. Pas du tout. Donc, ben, merci d'avoir été attentif. Ça va être dans l'examen. Je ne sais pas ça va être quand l'examen, mais je vais faire probablement une dizaine, peut-être une vingtaine d'épisodes juste sur ça. Ça sera dans l'examen. Donc, merci d'avoir été attentif et à bientôt.